Bonjour. Si vous êtes dans le cas où, malgré tous vos efforts, un problème ne semble pas trouver de solution, ne vous découragez pas. Ce n'est pas que vous devez absolument subir cette difficulté, c'est que il y a quelque chose à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé ou pas trouvé. Il peut y avoir plusieurs raisons à ces problèmes qui, malgré toute la bonne volonté de la personne, perdurent. Déjà, il est important de comprendre que nous ne venons pas sur cette terre pour avoir une vie idyllique dans le sens où nous pouvons faire tout ce qui est de notre bon plaisir. Nous venons pour étudier certaines choses, certaines facettes du monde émotionnel, que ce soit l'émotionnel agréable ou désagréable. Cela ne veut pas dire que nous devons subir et souffrir. Cela signifie simplement que nous avons des choses à apprendre, à étudier, à éclaircir et à comprendre. En toutes circonstances, il y a toujours une solution et une aide divine possible. Il est bien de comprendre que le bonheur n'est pas à trouver dans les circonstances matérielles, mais dans la recherche en Dieu. Le bonheur, il est en nous avec la communication avec Dieu. Et dans cet état de conscience, cette énergie qui est toute intelligence agit en nous et à travers nous et autour de nous, et les leçons sont facilement apprises. Les événements semblent se dérouler dans l'ordre et quand, quelquefois, des obstacles se présentent, nous trouvons la force, l'intelligence et les solutions. Tout cela par la présence en nous. Il est bon de savoir que, bien souvent, la solution idéale que nous croyons en toute bonne foi n'est pas la bonne, parce que notre mental n'a pas toutes les données. Par exemple, il y a un homme qui possède une affaire, disons un magasin, et les ventes ne se font pas. Il y a peu de clients, la comptabilité est en déficit. Cet homme se dit que pour avoir de quoi vivre, et bien vivre, pouvoir nourrir sa famille, éduquer ses enfants, il a besoin de vendre plus, même beaucoup plus. Pour cela, il lui faut des clients. Alors il commence à travailler à partir de la pensée positive. Il dit des prières positives encore et encore. Mais il ne vient pas plus de clients. Pourquoi donc? Eh bien, il peut y avoir plusieurs raisons. Mais déjà, cet homme, il a mis une condition à son abondance divine. C'est qu'elle lui parvienne par des ventes et donc des clients. Or, cela peut être un piège. Il ignore quel est le plan de vie pour lui. Peut-être qu'il est prévu dans son chemin de vie qu'il arrête cette activité pour en commencer une autre. Cela n'est pas sûr, évidemment. Et je ne dis pas qu'il doit systématiquement décider de fermer son magasin et se lancer au hasard à la recherche d'une autre situation, mais d'accepter cette éventualité et de remettre simplement son abondance à l'intelligence infinie sans lui dire par quels moyens elle doit agir. En effet, souvent nous avons, nous les humains, tendance à analyser la situation avec les données que nous avons et à croire en toute bonne foi quelle est la bonne solution. Mais il y a tellement de données que nous ignorons qu'il vaut mieux remettre cela à Dieu et accepter que ce qui doit être se déroule. Alors,
Cette acceptation n'est pas toujours facile à faire non plus. Bien des fois, l'humain pense avoir lâché prise. J'entends des personnes me dire « Mais j'ai remis à Dieu, je lui ai remis, je le remets. » Oui, elles le remettent en mots, mais pas en ressenti. Le lâcher prise, c'est d'être dans la confiance. Je lâche prise, je le remets à Dieu, et puis de continuer à s'en inquiéter, de surveiller les résultats. Lâcher prise, c'est de savoir que tout s'accomplit parfaitement, que Dieu s'en occupe, et de son côté de faire ce que l'on a à faire. C'est cela le lâcher prise. Ce ne sont pas des mots. Remettre à Dieu, ce n'est pas simplement dire « je te le remets », c'est réellement remettre le dossier. Imaginez que pour résoudre une affaire, vous remettez le dossier à quelqu'un et que sans arrêt, vous appelez cette personne, vous allez la voir et vous reprenez le dossier en main pour vérifier comment il avance. Bien, vous vous rendrez compte que vous empêchez cette personne de pouvoir agir et d'être opérationnelle. C'est souvent ce que nous faisons avec Dieu. On lui remet, mais on continue à s'en inquiéter. Le lâcher-prise et les inquiétudes sont incompatibles. Bien souvent, la prière est faite en demandant à faux. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que ce que nous demandons n'est pas le meilleur, n'est pas ce qui convient. Parfois, on désire voir la solution d'un problème, mais il y a quelque chose en profondeur de bien plus important à travailler. C'est comme si vous aviez un abcès causé par la présence d'un objet intrus qui se serait introduit dans votre corps par une blessure. La blessure se serait refermée sur lui. Cela ferait un abcès. Et cet abcès serait en profondeur. Vous auriez beau soigner la peau extérieurement, cela n'enlèverait pas l'abcès. Parfois, c'est ce qui est fait, vit avec des problèmes. Le problème n'est que la surface de l'iceberg. Il y a quelque chose de plus profond. Alors, comment trouver? C'est toujours en travaillant sur le lâcher-prise. Savoir que, guidés par cette intelligence infinie, nous savons ce qu'il y a à faire. Ne pas se focaliser sur le problème, mais accepter que Dieu agisse en nous. Accepter que cette intelligence peut guider nos pensées, nos ressentis, nos intuitions, nos paroles, nos actes, tout ce qui est en nous et tout ce qui émane de nous. Cette intelligence infinie est toujours active en nous. Alors je vous propose, si c'est votre cas, que vous ne trouvez pas ce qui se passe dans le problème qui se résout ou qui ne se résout pas, c'est de remettre cela à Dieu, encore et encore, mais en le remerciant de vous aider à le laisser agir. C'est Dieu en vous qui est à rechercher, uniquement Dieu, et le reste se fait automatiquement pour votre plus grand bonheur. Soyez tous bénis.